Shanghai, Jiangsu, Zhejiang et Anhui forment une région administrative de la région du delta du Yangtze. La région couvre 359 000 km², accueille une population permanente de 220 millions et possède une économie de 19 500 milliards de yuan par an, soit près d'un quart de la production de la partie continentale de la Chine. Le Conseil des affaires d'État de Chine a mis en œuvre un plan pour l'agglomération urbaine du delta du Yangtze en 2016. Le plan couvre 26 villes dont Shanghai, Nanjing, Hangzhou et Hefei. Elle a pour but de former la région la plus dynamique et innovante de Chine. Toutefois, la coopération régionale, qui a commencé au début des années 1980, a dû s'adapter en passant d'une économie planifiée à une économie de marché. Il y a eu des conflits en raison des intérêts des régions administratives et des actions des entreprises en réponse au marché. Les régions entrent en concurrence les unes avec les autres. Zhang Xiwen a vu cela durant sa carrière chez Unilever. En 2002, Unilever a fermé 7 usines à Shanghai et les a déplacées à Hefei dans l'Anhui. La décision avait provoqué des remous. Les mêmes savons luxe étaient faits en Indonésie. Le coût d'ensemble comprenant les coûts d'envoi et les taxes était plus bas que les nôtres. En fait, l'intégration du delta du Yangtze était la tendance de l'époque et la question était qui serait le premier à partir. L'usine que Unilever a construite il y a 15 ans est devenue la plus grande base de production de l'entreprise dans le monde. Les produits qui en sortent sont vendus dans près de 20 pays dans le monde. Après plus de 10 ans de croissance, notre zone de développement est désormais la plus grande de Chine centrale et orientale. L'an dernier, la production industrielle a dépassé 350 milliards de dollars. Le 24 octobre 2013, la branche de Ningbo de SAIC Volkswagen a ouvert et la première voiture est sortie de la chaîne d'assemblage. L'usine arrivait avec une entreprise de pièces détachées, un institut d'essai et un collège automobile en plus de talents et de capitaux. Ningbo était un port au départ. Avant, elle traitait surtout des produits pétrochimiques. Mais en 2017, l'industrie de l'automobile est devenue numéro 1 du secteur manufacturier. Plus de 1000 nouvelles voitures sortent de l'usine SAIC Volkswagen de Ningbo tous les jours, qui partent aux 4 coins du pays. La construction a commencé au début de l'année sur la base de manufacture et de recherche et développement sur les circuits intégrés de Huarong-Uxi. L'entreprise a investi 10 milliards de dollars dans le projet, son plus grand jamais réalisé. Nous avons déjà lancé la première phase du projet. Dans l'avenir, nous aurons une ligne de production de circuits intégrés de 12 pouces et nous allons dépasser les 40 000 circuits 90 nanomètres, 65 nanomètres et même 55 nanomètres. Le projet Huarong soutient parfaitement la promotion et l'amélioration de toute notre chaîne d'industrie et il sécurise aussi le pied de Wuxi dans toute l'industrie des semi-conducteurs de Chine. La location de voitures sur téléphone portable, le paiement à la minute et des bases toutes nouvelles ont permis la croissance des véhicules à énergie nouvelle dans le delta du Yangtze. 45 types de voitures à énergie nouvelle ont plus de place pour démontrer leur prouesse. En moyenne, une commande est générée par seconde. Dans le cas des véhicules à énergie nouvelle, si les normes ne sont pas constantes dans différents endroits, alors les voitures ne pourront rouler tranquillement. Étant donné la division administrative dans le passé, les différentes régions ont leurs propres politiques et systèmes individuels et leurs propres règles de marché. Pour éliminer complètement les différences institutionnelles apportées par les divisions administratives, il est nécessaire de le faire étape par étape et de réaliser des combinaisons de haut niveau dans le processus de coopération et d'intégration. Parfois, le critère de qualification pour le personnel dans les entreprises de haute technologie n'est pas constant. Ces entreprises de haute technologie dans notre province et celles à Shanghai ne reconnaissent pas la qualification des autres. Ce dilemme handicape les opérations transrégionales et les entreprises de haute qualité et le marché. Le secrétaire général Xi Jinping a mis en avant de nouvelles exigences pour la réalisation d'une intégration de haute qualité du delta du Yangtze. Il suggère que Shanghai prenne l'initiative de travailler avec le Jiangsu, le Zhejiang et l'Anhui pour rationaliser la production, améliorer l'environnement d'affaires et formuler des normes de marché pour fournir de meilleurs services à la ceinture économique du Yangtze de façon à ce que le pays soit mieux préparé à la compétition internationale.
Il y a quelques années, le port de Taicang dans la province du Jiangsu est entré en coopération avec le port de Shanghai. Selon l'arrangement, Shanghai s'occupait du commerce au long cours et Taicang des produits venant de distances courtes. Cela signifiait plus de concurrence entre les deux et chacun ayant une chance de se développer.